Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Oracle Linux 9 en version minimum, donc Oracle Linux sans interface graphique, une installation très légère qui démarre très rapidement puis que nous allons utiliser pour des prochains tutoriels que je pense faire dans cette chaîne de YouTube. Donc, dans la vidéo précédente, j'ai fait un tutoriel pour télécharger Oracle Linux et créer une clé USB. Je vais mettre le lien dans la description. Dans cette vidéo-ci, ça va vraiment couvrir l'installation de Oracle Linux. Donc, je viens de démarrer l'ordinateur avec la clé USB. Je vais faire install Oracle Linux 9. Donc, c'est l'interface graphique euh, de l'installation qui va démarrer. La première étape, c'est de choisir le langage. Dans mon cas, je vais choisir français et je suis au Canada, français Canada. Donc, je vais continuer. Ensuite, on peut choisir le clavier. Ben, il est déjà correct. Moi, il est déjà français Canada, mais admettons que vous voulez le modifier, c'est le petit plus. Donc, si on a le choix des langages clavier qu'on voudrait ajouter, donc vous sélectionnez celui que vous voulez. Ah, Ensuite, là, dans notre cas, on ne va pas en ajouter, mais mettons vous en auriez ajouté un. Dans le menu de gauche, vous pouvez modifier l'ordre, retirer les claviers les langages de clavier que vous ne voulez pas utiliser. Et ensuite, dans la colonne de droite, il est possible de tester le langage sélectionné, donc tester les lettres du clavier. Une fois que tout est correct, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Fait en haut à gauche. La prochaine étape, c'est de choisir la source d'installation. Dans mon cas, je vais sauter cette étape-là. Dans la vidéo précédente, on a téléchargé le DVD complet qui contient tous les paquets nécessaires pour l'installation d'Oracle Linux 9. Donc, on n'ajoutera pas de dépôt par Internet, de dépôt Internet, etc. Donc, on va sauter cette étape-là. Euh, la prochaine étape, là, c'est l'installation de destination. Donc, dans quelle partition, dans quel disque dur qu'on veut installer Oracle Linux, c'est là qu'on choisit. Moi, c'est une nouvelle machine, donc le disque dur, il est déjà tout libre, puis c'est un petit disque dur de 30 GB, puis je vais tout installer dans ce disque dur-là. Je vais laisser la configuration par défaut, mais on voit en bas qu'on pourrait cliquer sur personnaliser pour configurer des partitions qu'on veut. Tu sais, on pourrait, par exemple, euh, mettre le système dans une partition et le slash home dans une autre partition. Donc, des partitions différentes. Ça ne sera pas couvert dans cette vidéo-là. Si jamais la demande est là, vous avez des questions, je pourrais peut-être gratter ça un petit peu plus à profondeur dans une autre vidéo. Euh, la seule chose que je peux dire dans cette vidéo-là, c'est que si jamais vous faites personnaliser dans une machine qui a déjà des partitions, que vous avez déjà un système d'installer, euh, prenez vraiment un backup de vos données importantes, de toutes les données que vous ne voulez pas perdre. Normalement, il n'y a pas de souci, mais si jamais vous vous trompez de partition, quelque chose que vous ne comprenez pas, puis vous choisissez une partition déjà existante pour faire le système, puis qui va être écrasé, c'est toujours mieux d'avoir un backup, puis ça fait moins mal au cœur. En fait, c'est toujours très pertinent d'avoir un backup régulier de la machine, même si vous ne faites pas d'installation. Je vais conclure cette section avec ça. Ensuite, c'est ça, on a personnalisé si on veut personnaliser les partitions, mais là, moi, je vais faire vraiment l'automatique qui va s'occuper de tout installer dans une seule partition, puis c'est correct que j'ai rien d'autre d'installer dans cette machine-là. Ensuite, on a support de la langue. C'était la première étape qu'on a configurée. Donc, quand on est rentré dans l'installation, on va aller dans Sélection logicielle. C'est ici qu'on peut choisir quel type de Oracle Linux qu'on va installer. On peut installer avec une interface graphique. Donc, mettons choisir serveur avec GUI. On pourrait juste installer un serveur sans interface graphique, choisir serveur. Dans mon cas, je vais vraiment choisir installation minimum. Je vais faire la VM au minimum. Puis ensuite, dans des tutoriaux, je montrerai comment installer en ligne de commande
ou certains dépôts ou certains services pertinents. Donc, c'est ça. Je vais choisir l'installation minimum. À droite, on a quelques petits trucs qu'on peut choisir, qu'on voudrait installer. Si vous pouvez jeter un œil, puis si quelque chose vous trouvez pertinent, vous pouvez l'installer. Mais vraiment, dans mon cas, je ne vais rien installer d'autre que le minimum. C'est vraiment une petite machine très légère que je veux créer, euh, puis que je veux faire mes futurs tutoriels. Ensuite, la prochaine étape, c'est de cliquer sur Heure et date pour configurer le fuseau horaire. Donc, vous n'avez qu'à cliquer environ où que vous restez et vérifier en haut dans la région et la ville que c'est une ville qui a le même fuseau horaire que où vous habitez, en fait. La prochaine étape, c'est de configurer le réseau, l'interface réseau. Donc, là, on voit que ma machine a déjà une adresse IP d'assignée. Donc, par défaut, l'installation de Oracle Linux est client DHCP. Donc, dans mon réseau, j'ai un serveur DHCP qui a donné une adresse IP. Donc, ben, pour l'installation, moi, ça va être correct. Puis, dans un futur tutoriel, je vous montrerai comment mettre une adresse IP statique. En bas à gauche, on voit que c'est le nom d'hôte, donc le hostname en anglais. On va écrire le nom d'hôte qu'on veut. Moi, ça va être OL9 pour Oracle Linux 9, puis machine 9, c'est ma neuvième machine. Donc, comme je disais, l'adresse IP c'est correct. Puis, il y a un petit bouton en bas à droite, configurer. Si jamais, à partir de cette étape-là, vous voulez configurer une adresse IP statique, ça se passe dans ce bouton-là, mais ça ne va pas être couvert dans cette vidéo-là. Fait pour sauvegarder mes changements. Ensuite, Security Profile, je vais rien choisir. On va tout de suite, je vais, la dernière étape, c'est soit de configurer un mot de passe administrateur ou créer un utilisateur. Dans mon serveur, je ne vais pas créer de mot de passe administrateur. Je vais laisser le compte root désactivé. Je pense que c'est une bonne pratique. Je vais vraiment créer un utilisateur, mais je vais le mettre admin, cet utilisateur-là. Donc, je vais l'appeler user1. Puis là, je vais cocher ici, faire de cet utilisateur un administrateur. Cette option va permettre à cet utilisateur de pouvoir exécuter des commandes avec les droits d'administrateur. Donc, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, comment que ça se passe en mode graphique et ainsi en mode commande, comment qu'on exécute des commandes avec les droits d'administrateur. Donc, voilà, je mets un petit mot de passe. Donc, pas recommandé de mettre un petit mot de passe à une lettre, mais c'est vraiment une machine test, donc je vais vraiment le faire rapide. Mais donc, vous inscrivez votre mot de passe et confirmez le mot de passe une deuxième fois. Ben ensuite, c'était pas mal ça les étapes importantes pour créer une installation minimum. Donc, je vais cliquer sur commencer l'installation. Puis, je vais accélérer la vidéo pour que l'installation se fasse plus vite. Voilà, c'est terminé. Donc, ben là, ensuite, c'est juste de faire redémarrer le système pour démarrer le système qu'on vient d'installer. Donc, l'ordinateur redémarre, le serveur redémarre si c'est un serveur. Bon, au démarrage du système, il vous demande quel kernel utiliser, quel Oracle Linux. Euh, on va utiliser par défaut, après l'installation, on va utiliser par défaut. Je ne couvrirai pas c'est quoi la différence entre les deux. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser dans les commentaires, puis je vous répondrai ou je ferai peut-être une autre vidéo si la demande est vraiment là. Le système démarre et voilà. Je suis maintenant à la page de connexion sans interface graphique parce qu'on a choisi une installation minimum, donc tout est en texte. Là, il me demande de rentrer mon utilisateur. Je vais rentrer user1, je vais rentrer mon mot de passe et voilà, je suis connecté. Ben ensuite, après l'installation d'un nouveau Linux, moi, la première étape que je fais, c'est toujours de faire les mises à jour. Donc, en Oracle Linux, la commande pour faire les mises à jour, c'est sudo espace DNF espace update. Donc, voilà.
Donc, en gros, ça me fait un résumé des paquets qui vont être mis à jour. Donc, je vais faire O pour oui pour confirmer. Et je fais Enter. Et voilà, ça s'installe. Là. Je vais accélérer un petit peu. Ça va très vite. Donc voilà, c'est mis à jour. Le système est mis à jour. Il y a certains dépôts qui nécessitent un redémarrage. Tu sais, comme là, il y a eu l'installation d'une nouvelle version du kernel. Donc, pour démarrer dans le nouveau kernel, il faut bien sûr redémarrer la machine. Donc, je vais faire un sudo reboot. Et voilà, la machine redémarre. Là, dans le menu, dans la liste des kernels, là, je peux choisir, ben, par défaut, c'est la nouvelle version du kernel qui a été installée, donc la 5.15.01.43. Donc, en gros, suite à une mise à jour, si vous avez un problème avec la nouvelle version du kernel, il est toujours possible d'utiliser la vieille version du kernel. Donc, le système démarre. Et voilà, je suis de retour à l'écran de connexion, comme tantôt. Je me connecte avec user1, mon utilisateur, et le mot de passe. Puis, c'est pas mal tout de ce que je voulais montrer dans cette vidéo-là. D'autres vidéos vont suivre, dont comment installer une interface graphique dans une installation minimum, comment configurer une adresse IP statique, mettons que c'est bien recommandé des fois des serveurs importants, surtout que des serveurs importants que l'adresse IP soit statique et ne change pas, puis qui continue à fonctionner même si le serveur DHCP, par exemple, aura des problèmes. Je vais voir quelle sorte de vidéo je vais faire. Vous pouvez toujours m'écrire en commentaire si vous avez des suggestions de ce que vous voudriez que je fasse comme vidéo. Donc, ben, un gros merci d'avoir écouté cette vidéo, puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.